Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies de cette journée du jeudi 4 septembre. Aujourd'hui je vais le faire en 3 temps. On va d'abord aller voir avec l'oracle de la guérison de l'âme, ce qui peut être compliqué actuellement ou ce sur quoi il faut vraiment se focaliser. Ensuite on ira chercher des conseils avec l'oracle Garance et on terminera par un petit message d'effet. Allez, on y va. Quel est le message de notre âme par rapport à ce qui peut être compliqué aujourd'hui ou par rapport à quelque chose dont on devrait prendre conscience? Ok, donc faites-vous confiance. C'est la claircognizance, c'est-à-dire je sais. Qu'est-ce que vous savez au fond de vous et que vous n'acceptez pas ou que vous ne voulez pas voir? Vous avez la réponse en vous. Vous avez toutes les réponses en vous par rapport à vos questionnements du moment. Parfois, on ne les voit pas parce qu'en fait, on essaie de tout tourner dans tous les sens et qu'on essaye d'aller chercher des réponses là où il n'y en a pas. Alors que, en fait, la réponse la plus simple, c'est celle que vous avez en vous. Alors, encore une fois, je sais, c'est votre intuition. C'est pas pour rien que cette pleine lune en poisson qui arrive va nous demander de travailler sur notre intuition personnelle. C'est pas pour rien que le soin énergétique collectif de samedi soir, c'est sur ce thème-là. C'est pour que vous puissiez aller chercher dans ce que vous savez déjà. Ok, alors, qu'est-ce que l'oracle Garance peut nous transmettre comme message par rapport à ça aujourd'hui ? On nous parle de lenteur sur cette journée, donc n'essayons pas d'aller plus vite que la musique, ça ne fonctionnera pas. On prend les choses les unes après les autres. Donc on a la carte de la lenteur ici. On a la carte de la maison. Donc ça peut parler de projets qu'on a envie de mettre en place à la maison et qui n'aboutissent pas ou qui n'avancent pas pour le moment. Tout simplement parce que c'est peut-être pas le bon timing ou que ce n'est pas forcément le bon chemin à prendre. La maison, c'est aussi, c'est aussi une carte qui vous représente vous. Donc peut-être que vous avez besoin aujourd'hui que les choses avancent plus doucement, même si vous êtes dans une période où vous avez envie de tout mettre en place d'un coup. Attention à la précipitation, ça n'est pas productif du tout. Vous avez peut-être l'impression d'avancer, mais en fait, vous êtes éparpillé et ça n'aboutit à rien. Donc aujourd'hui, on prend le temps et on accepte que peut-être il n'y a pas grand-chose qui va se passer, que c'est pas le bon timing, et on essaye de s'écouter. On a la carte de la communication. On parle, on discute, on dit les choses. Si vous êtes énervé pour telle ou telle chose, dites-le à quelqu'un de confiance. S'il y a quelque chose qui vous tracasse, parlez-en. Ne gardez pas tout pour vous, ce n'est pas positif. Ce n'est pas, et même au sein du foyer, soyez dans la communication, soyez dans le partage. Parfois, on n'est pas bien et on ne le dit pas, et en fait, les autres prennent les choses personnellement, alors qu'en fait, ça ne les regarde pas, c'est pas par rapport à eux, c'est par rapport à vous. Dites-le simplement, ben voilà, aujourd'hui, je suis pas au top, je préfère te le dire, comme ça, en fait, si tu me sens un peu fermé, bah, tu sauras, c'est pas par rapport à toi, c'est pas par rapport à la maison, c'est par rapport à moi. Bref, on n'est pas des robots, hein. Donc, communiquez, partagez-le. Votre enfant intérieur vous demande de faire des choses qui vous font plaisir. Donc, oui, il y a de la lenteur. Et pourquoi il y a de la lenteur ? Pour que vous puissiez penser à vous. Ce n'est pas égoïste, encore une fois, c'est de la préservation, c'est du bien-être personnel. Sur un autre plan ici, ça peut vouloir dire que vos enfants peuvent vous apporter ce qui vous manque actuellement, c'est-à-dire de l'insouciance, de l'émerveillement, les petites choses simples de la vie que les enfants voient au quotidien parce qu'ils ne sont pas normalement dans une vision d'adulte avec tout ce qu'on doit porter. Passez des moments avec vos enfants, faites des jeux de société, jouez au foot, allez balader le chien, je ne sais pas. Mais partagez des moments avec vos enfants, ça va vous permettre de vous ressourcer et de vous rapporter un peu de bonheur que vous avez oublié ou mis de côté. Voilà. Il y a deux significations ici, mais quoi qu'il arrive, on est lié à l'enfant. C'est-à-dire l'insouciance, le fait de ne pas se poser de questions, le fait de voir les petites choses belles de la vie, simples, tout simplement. Un joli goûter, faites-leur des crêpes, je ne sais pas. Mais tout ce qui va leur faire plaisir va vous faire plaisir et ils vont vous renvoyer du plaisir et donc vous allez vous sentir mieux. C'est un joli message.
Et peut-être qu'en faisant ça, ça va vous reconnecter, vous, à votre part d'enfant et vous allez réussir à aller chercher les réponses que vous avez déjà, puisque vous savez. Je vous rappelle que vous savez. Vous savez. Ok, donc là, la situation, elle est bloquée. On a la carte de l'hiver, hein, c'est pas pour la temporalité, c'est vraiment pour dire qu'il y a un blocage. Et ça vous tracasse. Donc, on essaye. De toute façon, aujourd'hui, il n'y aura pas de solution. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de solution. La solution, c'est de penser à autre chose, de faire autre chose et de penser à vous et de vous faire du bien. C'est ça, la meilleure solution pour aujourd'hui. Parce que si vous essayez de trouver des solutions, vous allez rester dans les tracas. Et en fait, c'est pas positif. En fait, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Arrêtez de vous poser des questions parce que ce qu'on vous dit, c'est que vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas forcément et que vous vous tracassez pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance ou qui ne vont pas avoir d'impact sur le futur. Ok, aujourd'hui, ça vous impacte. Mais pour quelle raison? Pourquoi ça prend autant de place? Est-ce que c'est décisif? Est-ce que vraiment ça a besoin de prendre autant de place? On a la carte de l'abondance qui est tombée ici. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas. Oui, peut-être que là, vous avez l'impression que l'abondance n'est pas là. Et attention à vos pensées aussi. Si vous vous dites, j'y arriverai jamais, ça ne marchera jamais, je peux pas le faire. En fait, vos pensées, malgré vous, attirent à vous ce que vous redoutez. Pensez à abondance. Visualisez ce que vous voulez. Parlez dans... On en parlait, j'en parlais hier à table avec les miens, parce que ma fille, quand elle parle de ses projets, c'est comme si c'était déjà fait. Et mon mari lui dit, bah, on n'a pas validé. Et j'ai rigolé parce que je lui dis, elle a raison. Pour elle, c'est déjà là. Et plus ce sera là, et plus ça pourra être concret. Alors, ça fait rire mon mari, parce que effectivement, il faut qu'il y ait un accord et un aval de notre part. Mais c'est ça, la loi de l'abondance. C'est parler comme si c'était déjà là. Et elle a tout compris. Elle le fait inconsciemment, mais elle a tout compris. Donc l'abondance est là. Vous la bloquez, l'abondance. Elle est là, mais de par votre comportement et de par vos pensées et vos croyances, vous bloquez cette abondance. C'est pas prévu, ça. C'est pas quelque chose qui doit être là, ce blocage de l'abondance. Vous le mettez en place inconsciemment. Prenez du temps pour vous, encore une fois. On vous parle de méditation ici. On vous parle de reconnexion à vous. On vous parle de reconnexion aux choses importantes, les vraies choses importantes. Et surtout, encore une fois, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour passer cette journée, pour que ce soit du mieux possible et pour ne pas rester bloqué dans les tracas. La méditation va vous permettre de souffler, de lâcher prise et de prendre de la distance par rapport à tout ce qui vous tracasse, qui n'a pas lieu d'être. Soyez dans l'optimisme, la positivité, décontractez-vous, ça va bien se passer. Ok, on va aller chercher un petit conseil des fées. J'en ai 3, je vous donne les 3. Ok. Entraînez-vous, dans le sens, ne baissez pas les bras. Et peut-être que vous allez essayer quelque chose une première fois, ça ne va pas fonctionner, mais tout ne fonctionne pas du premier coup. C'est pas pour ça que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réessayer. Donc, acceptez que des choses puissent pas forcément aboutir comme vous le voulez. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ça veut dire que ce sera peut-être faisable plus tard ou différemment. Exprimez votre individualité, parlez de vous, parlez de vos émotions, parlez de vos besoins, parlez de ce qui vous va, parlez aussi de ce qui ne vous va pas, mais dans le calme, mais toujours en vous respectant, c'est important. Et tout va bien. Donc, pas d'inquiétude, tout se passe comme il faut. Ne vous tracassez pas, ne vous posez pas 15 milliards de questions, laissez les choses se mettre en place et pensez à autre chose, faites autre chose, videz-vous l'esprit. En faisant des choses qui font plaisir à vos enfants ou à votre enfant intérieur. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. On se retrouve demain.